Eh, ça devient beau ça, hein. Tu l'as fait bien, bien gratiné au chalumeau là. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis à Paris, mais on va vite se téléporter dans le Vaucluse. Je vais retrouver mon ami Christophe, le champion de France de burger 2022. Il s'était illustré avec son fameux Bao Burger. Je suis encore jamais allé à son food truck qui est dans un petit village du Vaucluse à Violès. Donc je vais vous y emmener, mais juste après, retour à Paris, car depuis ce week-end, il y a un resto qui c'est sûr va faire le buzz qui a ouvert. Eux ils font des sushi burgers. C'est ouf ça. Burger façon sushi. C'est clair que ça va buzzer sur les réseaux parce que c'est instagrammable, donc je me dois d'y aller puisque c'est en plein dans l'actu. On y va dans la deuxième partie de la vidéo, mais dans l'immédiat, direction le Vaucluse. Et avant toute chose, j'ai une grande nouvelle. Ce samedi 24 décembre, la Brigade des fast-food revient pour tourner un épisode exceptionnel, le marathon de Noël de la Brigade. On vous donne rendez-vous toute la journée dans 3 restaurants pour manger avec nous. Vous payez ce que vous mangez au prix normal et en échange, le restaurateur fera un don à une association qui œuvre pour les sans-abri. Alors attention, voici les 2 premiers rendez-vous. À 13h30, on vous attend à Salt & Shake, 16 rue Le Pic, à Paris, dans le 18e arrondissement. À 17h, nous serons au First Coffee, 208 avenue François Arago, à Nanterre. Guettez bien mes réseaux et ma prochaine vidéo pour avoir le lieu du premier rendez-vous le matin. Et on se retrouve ce samedi 24 décembre pour le marathon de Noël de la Brigade des fast-food. Hey, je viens d'arriver à Violès, il y a un Mistral de malade. Oh là là! Et moi je suis pas habitué au Mistral les amis là. Ah mais là ici, j'ai quoi là, tu service. Comment ça va Christophe? Et toi? Ah là là! Je te vois enfin là où ça se passe. La première fois je t'ai vu à Paris, ouais. La deuxième fois je t'avais vu chez Joe, la Garden Party, voilà. Et là enfin c'est là où ça se passe. À la maison là. C'est-à-dire que, alors Christophe, on va rappeler, t'étais agent immobilier. J'ai arrêté au confinement, au mois de mars 2020. Hop, je t'ai dit, j'en ai marre. Voilà. On a changé de voie. On est revenu à la bonne casserole. Donc du coup t'as acheté ce food truck. Ouais. Et à la base c'est même pas un food truck genre qui bouge, c'est-à-dire qu'il était dans ton jardin chez toi. Oui, en fait quand on a ouvert, nous on est tombé en plein couvre-feu. Donc le jour de l'ouverture, ils nous ont mis le couvre-feu à 18h. Je dis ça sert à rien qu'on ouvre, on va faire des livraisons. Et du coup on était les seuls à livrer dans le village aux alentours. Okay. On a fait les livraisons. Donc là on est dans un petit village, hein, c'est Violès. Ouais. Mais t'es devenu la star du village. C'est ça. Parce que déjà à la base ils avaient commencé à bien aimer tes burgers, mais là t'étais champion de France de burgers, du coup ils viennent de tous les villages alentours. De tous les alentours, c'est vrai, ouais, ils viennent de loin. Puis ils sont venus même de la région marseillaise, d'Aix-en-Provence, on a eu de quoi, Montélimar, ils viennent de loin. Quand je vous dis que la France a faim, ce n'est pas qu'une expression, la France veut bien manger. Et ici tu fais des baos, on en avait déjà vu quelques-uns, mais on va voir ça ensemble. Hop. Vas-y, monte. Ah, je peux monter? Oui, il fait plus chaud là. Et alors vous ici, ça cartonne tellement, et comme vous êtes que 2 pour bosser, les gens en général, il vaut mieux réserver. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que t'es dans un petit village, tu vas dire c'est bon. Et là, il faut réserver et en fonction des heures, vous bossez les burgers, c'est ça? C'est ça, ouais, nous on se fait un petit tableau, on a des petites couleurs, sur chaque couleur c'est un burger. Et après on fait... Ah ouais, donc 18h30 ça commence gentil, 18h45 non, et après, bam, 20h30, bam. En plus là c'est pendant le match là, hein. Ouais. Il y en a, ils veulent se le bouffer à la mi-temps, on dirait, ils ont calculé. Là ça va y aller là, là c'est la mi-temps là. Bon alors la spécialité de Bao Burger Street Food, ici chez Christophe, avec David qui t'aide quand même, parce qu'il faut citer David, c'est le beau-frère franchement, heureusement qu'il est spécialiste des frites. Championnat de frites il gagne. Donc voilà, les Bao, alors les Bao on rappelle ce que c'est, ce sont ces pains qui nous viennent d'où de base? Il y a plusieurs origines, à la base c'est les guabao, c'est Taïwan. Après des brioches comme ça, il y en a beaucoup en Chine. Et le ban bao c'est vietnamien, c'est ces petites boules de farce entourées de pâte vapeur là. Il y a plusieurs origines. Après nous on se l'a approprié en burger. Bah oui, depuis quelques années le Bao Burger arrive un petit peu. À Paris il y a, mais alors ici dans ton coin il n'y avait pas du tout. C'est vraiment le pari. Moi quand j'ai dit je fais un food truck, je Bao Burger, j'ai dit moi je vais faire que ça. C'est génial. Alors on avait goûté franchement le champion. Là en ce moment c'est l'hiver, tu fais un Bao Burger raclette. C'est-à-dire que là tu mixes l'Asie et la raclette quoi. Là on est sur le pain Bao complètement asiatique. Après on met steak, raclette du fromager. On va mettre la galette de pommes de terre avec de la poitrine de porc fumée qu'on fait griller.
Franchement, ça je l'ai vu sur ton Instagram. Oui. Je me suis dit si je vais le voir, faut que je le teste parce que c'est quand même. Je vois beaucoup de choses, mais Bao Burger, raclette de base, tu dis ça n'a rien à voir. Et pourtant, toi, tu me dis que ça match. Oui, ça match, Ouais. tu vas voir. Eh, ça devient beau ça. Hein. Tu l'as fait bien gratiné au chalumeau là. On dirait une petite crème brûlée, t'as vu? Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ouais, du coup là, on a la rôtie de pommes de terre, le bacon qui va arriver dessus. Oh là là, mais regarde comment il est content de retrouver la galette de pommes de terre. Attention, en direct, arrivée du steak et de la raclette. Oh, et ça a l'air très beau. Alors ça, vas-y, explique-moi ce que c'est parce que tu m'as fait goûter tout à l'heure. C'est des cornichons maison. C'est vinaigre de riz, un pickles, vinaigre de riz, sauce soja, gingembre, sucre. Donc un petit côté asiatique dans les pickles, bien qu'elle soit juste au-dessus de la raclette. Voilà, c'est ça. Puis là, on va rajouter un peu de craqué, de croquant et de fraîcheur, un petit peu d'oignon rouge. Oh là là. Comme chez nous, on aime la sauce, on n'aime pas les burgers secs, on en met toujours. Eh non, mais le raclette, mon gars. Allez, un petit chapeau. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Magnifique. Ouais, toutes les strates. Et tu fais aussi un super bon poulet frit. Ah ouais, lui, beaucoup l'aiment. Ah ouais, donc c'est quoi? C'est une cuisse De poulet désossé entière. Oh là là. Bon, après, quand ça dépasse trop, on retaille, mais en général, j'essaye d'avoir un format chez le boucher assez. De toute façon, Et t'as un petit secret pour ta panure? Eh bien, en fait, c'est la chapelure panko. Mais on fait pas une panure type beignet, œuf, farine. En fait, on fait huile de sésame, sauce soja et on colle direct la panure avant de frire, en 2 cuissons. Voilà. Lui, il est beau. Ah ouais, le poulet. Oh là là. C'est beaucoup plus joli qu'un filet, et puis c'est plus goûtu. Hein. Ouais. Eh, on va goûter ça. Et c'est vrai qu'avec la galette de pommes de terre, le pain, le steak, la raclette, si j'arrive à le manger, ça va le faire et ça va être robuste. Hein. Eh, c'est trop bon. C'est vrai que le pain Bao, il donne cette texture particulière au burger. Du coup, c'est pas du tout comme si on mange un pain, un bun normal. La petite galette de pommes de terre, on peut se dire ouais, ça va être trop entre le Bao et la galette. Mais elle apporte vraiment quelque chose, aussi bien en texture qu'en goût. Et puis alors, ces petits pickles, juste sur le fromage à raclette, franchement ça tue. C'est original. Et puis c'est pas trop de goût qui se mélange. Au final, même si ça peut paraître chelou de prime abord, il a réussi son coup, le Christophe là. Et regarde, il immortalise l'événement. Mais je vais sortir une vidéo moi-même, Christophe. Hein, c'est pas la peine. C'est pas la peine de filmer toi-même. Bao Burger Street Food à Violès. Si vous voulez venir, faites ce petit périple. Je vous mets les infos bien sûr comme d'hab dans la description. Et voilà, je suis arrivé à Kimochi et c'est marrant, je connaissais le lieu de ce resto, c'est là où il y avait Mr Street de mon ami Guillaume qui a Mr T aussi à Paris et qui est parti faire le Mr T à Los Angeles. Du coup, ça lui faisait trop de choses, donc il a laissé ses locaux et du coup, je m'y retrouve pour ce concept Kimochi. Je vous présente Philippe, c'est le chef. Tu as évolué dans la restauration depuis quelques années. Tu as eu toi-même un buffet à volonté en Normandie. Après, tu es revenu sur Paris. Et là, ce concept, tu voulais faire un truc qui change un petit peu de l'ordinaire et tu t'es dit je vais faire des sushi burgers. Alors c'est vrai, on l'a vu, hein, les bao maintenant, en tout cas à Paris, plus ou moins tout le monde connaît. Les sushis, tout le monde en mange. On mange limite plus de sushis en France que dans toute l'Europe. Que dans toute l'Europe, ouais. Et alors du coup, c'est quoi un sushi burger? Alors en fait, un sushi burger, c'est un nouveau concept. Du coup, ça va être du riz moulé comme un steak. Du coup, on a une base de riz. Je vais le faire avec la chapelure de panko et ce sera directement frit. En fait, le riz, il remplace le pain. C'est ça. En fait, on a du coup le boon, le pain, ça se remplace par une galette de riz. D'accord. Et à l'intérieur, tu mets quoi? Tu mets des choses qu'on retrouve dans les sushis ou tu mets des choses qu'on retrouve dans les burgers? Je fais pas du tout de viande, je fais que du poisson du coup. Je fais que du poisson, je fais du saumon mi-cuit, je fais de l'anguille, je fais du thon, je fais vraiment que du poisson. C'est la forme qui change? La forme qui change, mais au goût c'est extra parce qu'on trouve le croustillant en fait du pain avec le moelleux du poisson. Ouais, faut essayer parce que ouais, c'est quelque chose à voir quoi. Ah ouais, du coup tu fais ça au chalumeau. C'est un bon gros bébé là, le saumon là. Ah ouais, là franchement, le saumon il fait trop envie, hein. C'est une belle pièce. Hein. Déjà on a des bons produits. Avec des bons produits, c'est déjà plus difficile de se planter. De toute façon, le saumon il est livré tous les matins. Des mentales qu'on va venir snacker aussi. La salade wakame. Et là, si tu mets de la truffe. C'est de la truffe ici. Avec le saumon
l'emmental, et c'est de la vraie truffe en plus. Et je suis généreux. Avocat, ah ouais, c'est... Ouais, c'est un vrai, c'est consistant. Hein. Donc dans celui à l'anguille, il y a aussi de l'avocat. Ça, c'est de la bonite séchée. Ah oui, la bonite. On va mettre ça par-dessus. On va venir saucer tout ça. Là aussi. Du coup, les sauces, c'est quoi? C'est comme pour les sushis? Sauce anguille, mais que j'ai remixé à ma façon. D'accord. Ça, c'est la spicy mayo aussi à la myrtille. Et voilà. Magnifique. Bon, du coup, chef, comment je mange ça? Ça se mange à la main? Ça se mange à la main comme un burger en fait. Ça. D'accord. Un burger, et là, on est prêt à croquer dedans. Eh ben écoute, moi je suis bien prêt à croquer dedans. Hein. Celui-ci, il est vraiment gourmand. Avec le saumon, la truffe. Il y a l'avocat aussi, hein, c'est ça? Avocat. Oh là là. On va voir vraiment la sensation que ça fait, cette petite galette de riz frit qui fait penser au sushi. Est-ce qu'elle est cuisinée à l'intérieur? Franchement, c'est super. Je me disais, il y a peut-être un peu trop de choses, mais je sens la truffe, je sens la fraîcheur du saumon et de l'avocat, et ce petit croustillant de la galette de riz. Ça change du pain. Je trouve que ça a vraiment un intérêt, parce que c'est vrai, il y a plein de gens qui veulent faire original pour faire original. Au final, c'est Instagrammable, même gustativement, ça n'a pas trop de goût. Là, franchement, c'est très bon. Hein. Ouais, le saumon mi-cuit, il a été généreux en truffe en plus. Et vous avez vu comment c'est chargé? En plus, ça se mange facilement. Je ne l'ai pas mis à côté pour l'instant. La galette, je me disais, ça se trouve, on va avoir l'impression que c'est un peu lourd. Et en fait, on est bien. Hein. Je trouve que c'est différent d'un sushi, c'est différent d'un burger. C'est vraiment un sushi burger. Bon, ça m'a ouvert l'appétit pour le deuxième, celui à l'anguille. Et ça, c'est original en plus, on ne trouve pas tout le temps partout. Ouais, c'est une autre ambiance avec l'anguille. Ah, franchement, c'est super bon parce que voilà, le principe, c'est la galette de riz. Donc ça déjà, bah, thème, c'est kiffant, c'est croustillant. Mais les recettes qui sont à l'intérieur, elles sont trop bonnes. C'est ça aussi qu'il faut dire. Franchement, ça, je vous dis, c'est vraiment à tester. Ça change. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est pas un burger. Bah, on vous a pas dit que c'est un burger, on vous a dit que c'est un sushi burger. Et franchement, je vous le dis, c'est pas juste pour le buzz. Gustativement, c'est super bon. Là, j'ai pris à l'anguille, j'ai pris au saumon et à la truffe. Il y en a aussi au thon mariné, tartare de saumon. Bref, normalement, vous avez trouvé votre bonheur. Hein. Et voilà le travail. Bon, les beaux burgers, je connaissais déjà. Les sushi burgers, bah, j'en avais jamais mangé. Il paraît que ça existe un peu aux States, mais en France, apparemment, il n'y a pas. Et maintenant, je pense qu'il y aura. Ça va buzzer. En tout cas, c'est super bon. Alors, quand on arrive à la moitié du burger, comme il y a la sauce et tout, ça fait s'effriter un peu la galette de riz. C'est pas trop facile à manger debout. Mais bon, vous pouvez finir aux baguettes, à la fourchette ou à ce que vous voulez. En tout cas, force à eux. Je vous mets l'adresse dans la description. Et franchement, je vous encourage à tester parce que bah, je teste beaucoup de choses, mais ça vraiment c'est différent, c'est original et c'était vraiment bon. Voilà. Bah, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, passez de belles fêtes de fin d'année, on se retrouve de toute façon. Toujours ici sur ma chaîne YouTube et puis également sur mes autres réseaux. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut et on se retrouve aussi sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?